Alors, donc, comment gérer l'altérité pour renforcer le pouvoir, pour renforcer l'économie? Eh bien, par exemple, au Moyen Âge, on a taxé les Juifs. Donc, ça, Philippe le Bel, etc. Donc là, il s'agit non pas d'occuper un territoire extérieur, mais d'investir une population intérieure qui dispose de moyens que l'on veut récupérer. Ça, c'est l'altérité interne. Une politique va toujours dans les deux sens. Soit une politique d'alliance, parce que l'alliance c'est aussi une altérité externe, que ce soit l'occupation, que ce soit un traité d'alliance, de toute façon c'est de l'altérité externe. Ou bien alors, on va essayer de modifier le fonctionnement interne de la société, et on va remettre en question un certain nombre de structures internes qui paraissent inacceptables. Par exemple, la question fiscale peut être une question d'altérité interne, bien évidemment. La fiscalité des entreprises, voilà, des grands ensembles internationaux, etc. C'est l'altérité interne quelque part, parce que ça concerne ce qui se passe sur le territoire. Alors, on a des tas d'exemples de l'altérité externe. Bien évidemment, on en a parlé déjà dans d'autres vidéos. C'est une alliance parfois surprenante contre nature, où l'autre n'est plus considéré comme autre, mais comme quelqu'un qui fait partie de notre système. Que ce soit l'autre en altérité externe ou l'autre en altérité interne. Donc, de toute façon, une politique doit être toujours consciente des options d'altérité, aussi bien les options d'altérité externe que d'altérité interne. Et elle va devoir jouer sur l'un ou sur l'autre, et ça dépendra évidemment de l'astrologie. Il y a des phases qui favorisent plutôt l'altérité externe, ce que j'appelle le processus d'horizontalité, et des phases qui favorisent plutôt l'altérité interne, ce que j'appelle les phases de verticalité.